parmi les premières au monde à célébrer la nouvelle année, la ville d'Auckland en Nouvelle-Zélande. La foule se rassemble dans le port, un an après la vague de variants Omicron et l'annulation des festivités. 2 heures plus tard en Australie, un spectaculaire feu d'artifice est lancé depuis le grand pont du port de Sydney. À Hong Kong, la fête fait son retour après 3 ans d'absence dans une version plus modeste. Les autorités ont annoncé 2 jours plus tôt la levée des restrictions sanitaires qui interdisaient les rassemblements publics. Des célébrations aux allures de libération à Wuhan, 3 ans après l'apparition des premiers cas mondiaux de Covid-19 et l'instauration de règles sanitaires draconiennes en Chine. Beaucoup espèrent une nouvelle année plus clémente. Nous avons pris le Covid-19 très au sérieux en 2022. Plusieurs membres de ma famille ont été hospitalisés. J'espère que leur santé sera bonne en cette nouvelle année, c'est le plus important. Une famille en bonne santé, à qui il n'arrive rien, cela sera bien suffisant. Célébration plus discrète à Moscou où Vladimir Poutine a profité des traditionnels vœux pour dénoncer le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine. Au même moment à Kiev, des habitants investissent les rues d'une capitale toujours ciblée par des frappes russes. J'ai donné des billets pour le cirque à mes enfants aujourd'hui. Le spectacle était prévu à 13 h, mais 10 minutes plus tôt, la sirène a retenti et nous sommes restés 3 heures dans une cave. Ambiance festive à Paris, où ils sont des centaines de milliers rassemblés sur les Champs-Élysées pour admirer le spectacle pyrotechnique tiré depuis l'Arc de Triomphe. 1 heure plus tard, Big Ben donne le coup d'envoi des célébrations londoniennes. Une page se tourne après une année au cours de laquelle le Royaume-Uni a changé 2 fois de Premier ministre et vu un nouveau monarque prendre place sur son trône.